Coucou, vous allez me dire Nathalie, c'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête? Non, c'est parce que je m'attache les cheveux et je mets un serre-tête parce que quand je prépare le repas, j'ai toujours peur, vous savez, des fois qu'il y a des cheveux qui tombent et tout, j'aime pas ça du tout. Alors, je vais vous faire un petit vlog sur 2 jours. 2 jours. Aujourd'hui, nous sommes jeudi matin, je suis en train de préparer mon repas, je vous montre. Alors, j'ai épluché mes aubergines, rien à voir avec la dernière fois, entre parenthèses, je vous remercie infiniment pour tous vos retours, vous êtes adorables. Donc, aubergines, et après, je me suis dit, je vais peut-être aller voir, vous savez, des fois dans les, comment dire, on m'a parlé de grands frais, ça, mais nous, on n'en a pas chez nous des grands frais, ça serait bien, mais bon. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'aller voir, vous savez, à la campagne, dans les fermes, des fois, ils vendent les légumes, tout ça, à voir, à voir. Bon, bref, donc je disais, j'ai épluché mes aubergines, mes courgettes, je suis en train de les faire rissoler, je vais vous montrer. Je vais faire, là je suis en train de faire chauffer l'eau pour le riz basmati, complet, hein. Nous, comme je vous avais dit, on mange que du complet. Et après, je vais accompagner de viande, je vous montre. Hein. Alors, donc vous voyez, hop, c'est en train de mijoter. Et ici, ça, c'est le riz que j'achète. Vous voyez, c'est du riz basmati, on ne voit pas très bien, pourtant j'ai mis la lumière. Bah ouais. Vous voyez, du riz basmati complet. Donc je vais faire ça, et puis après je fais ma viande. Bon, alors encore une fois, vous voyez, j'ai fait 500 grammes, comme j'ai toujours peur, j'en ramène pour papa. Hein. J'ai toujours peur qu'il n'y en ait pas assez, hein, donc ça c'est mon gros problème. Je vous montre aussi, attendez. J'ai rajouté, vous voyez, du coulis de tomate. Voilà, comme ça fait, on va dire, genre ratatouille. Attendez, je vous reprends. Ouais, donc je disais, ça fait genre un peu ratatouille. Non, mais je te jure, on dirait un épouvantail, moi. J'ai une tête d'épouvantail, moi, je vous le dis. Je vous le dis. Bon, alors, et vous savez, il faut que je vous raconte. Moi, c'est des plaques induction, vous savez. Et puis, la dernière fois, j'étais en train de faire cuire mes pâtes. Et je ne fais jamais, jamais. Mais là, j'étais en train de penser tout ça. Enfin, bref. Et puis, comment dire, je fais donc cuire mes pâtes et tout. Et qu'est-ce que je fais normalement? J'éteins tout de suite la plaque. Tout de suite, tout de suite. Et là, je ne l'ai pas fait. J'ai retiré tout de suite, comment dire, la casserole avec les pâtes, quoi. Et j'ai toujours, je l'ai mis dans un, comment dire, une passoire, tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié d'éteindre la plaque. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je mets ma passoire dans la casserole et je la remets sur le, comment dire, sur la plaque induction, quoi. Pop, pop. Et j'ai pas fait attention, j'étais occupée à faire autre chose. Mais vous savez, des fois, on pense à plein de choses. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Bon. Ouais. Puis d'un seul coup, je fais, punaise, je sais pas, ça sent comme le brûlé. Je regarde un peu à droite, je regarde à gauche, je vois rien. Et d'un seul coup, je m'approche. Oh non, non. Heureusement, je l'ai vu, hein, parce que dans la casserole, en fait, c'était brûlé. Du coup, j'ai dû jeter les pâtes, quoi, parce que on ne pouvait pas manger ça. Hein, ça aurait eu un goût de brûlé. Oh, je vous jure alors. Hein, je vais vous dire les petites anecdotes de Nathalie. Alors, demain, je vais à la salle de sport. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Quand je fais tous des petits morceaux comme ça, après, moi, je ne me rappelle plus. Hein. Si je vous l'ai dit, je vous montrerai donc mon sac de sport. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, je ne vais pas vous refaire un petit tour comme ça dans la salle. Hein. Je vous l'ai déjà montré, donc bon, voilà, je ne vois pas trop l'intérêt. Hein. Voilà, et puis ouais, je verrai après comment je vous reprendrai. Quoi. Enfin, c'est un petit vlog comme ça sur 2 jours. Hein. Bon, là, nous sommes mardi matin. Alors, je me suis quand même dépêchée. Comment je viens d'aller fermer les fenêtres. Il pleut à saut, comme on dit. Ah ouais. Bon, j'ai toujours la même tête d'épouvantail, hein, mon serre-tête. Hein, on s'en fiche, hein. C'est pas grave. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc je viens de fermer les fenêtres et tout. Voilà. J'ai commencé à préparer mes patates douces. Alors, hier, je dis à mes petits-enfants, j'ai mamie, elle va faire des frites. Ils me disent, des frites? Alors, ils étaient étonnés, hein. Étonnés, bah oui,
parce que je ne fais jamais de frites. Non pas parce que j'aime pas les frites, hein, rien à voir. Oh non, 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 je me régale quand je mange des frites, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, vous me direz, vous, je ne pense pas à faire des frites. Jamais, non, non. Moi, je me rappelle, des fois, je parlais avec des copines, ils me disent, tu manges jamais de frites? Ben non, 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 non. Bref. Donc, non, en fait, c'est des frites de patates douces. Voilà. Alors, je devais les faire en frites, mais j'ai quand même bien, vous voyez, j'ai quand même bien galéré à les couper. Alors, du coup, je les ai mis en morceaux. J'ai dit, bon, bah, tant pis. Voilà. Je vais les faire, je pense que je vais peut-être les mettre dans l'air fryer. Comme ça va être vraiment bien croustillant. Bref. Et je faisais aussi, il faudrait que j'en fasse, tiens, du pané, vous savez. Eh bien, écoutez, ce légume, si, parce que je le faisais avec mes petits-enfants, et bon, après, je leur disais, mamie, elle avait fait des frites, et ils étaient trop contents et tout ça. Je les épluchais en frites, pas trop fines, parce que si vous faites trop fines, ça cuit hyper rapide et ça brûle en fait. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Donc après, je les faisais un petit peu plus épaisses. Et je vous assure que la couleur du pané, c'est pareil que les frites, quoi. Ah ouais, avec les pommes de terre. Bref, on ne sait jamais si des fois vos enfants ou vos petits-enfants, ils n'aiment pas les légumes et tout, ben vous faites des frites de pané, vous allez voir, ils vont croire qu'ils mangent des frites. Bon, alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, donc cet après-midi, je vais à la salle. Il faudra que je vous raconte un peu la petite anecdote avec ma serviette là, que je vous avais expliqué là, la dernière fois. Je sais pas, ça m'est complètement sorti de la tête. Bon, donc ça, vous me direz. Alors, moi, vous savez, comme je dis toujours, je veux qu'il y ait un échange entre nous. Hein. C'est pas moi, quand je fais mes vidéos, c'est pas juste je. Non, 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 non. C'est l'échange avec vous que vous me dites en commentaire, si vous le voulez, bien sûr. Il n'y a pas. Voilà, si vous voulez, ben vous mettez en commentaire vos ressentis. J'aime qu'il y ait un échange entre vous et moi, je vous l'ai toujours dit. Hein. Je suis trop contente quand je vous lis tout ça, vous me faites des petits retours, c'est trop génial. Bon, et comment dire, et je voulais quand même parler de papa. Alors bon, comme je vous dis à chaque fois, je parle doucement parce qu'il y a Fabien qui dort. Dans mes vidéos, si je parle de moi, alors je vous le dis toujours, moi, tout ce que je dis, moi j'assume mes dires, j'assume mes actes, enfin voilà, pas de problème. Mais je reste quand même pudique, c'est-à-dire que je ne vais pas étaler ma vie sur les réseaux sociaux. Ben non, 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 pas du tout. Ben non, non, non. Je sais faire la part des choses quand même. Hein. Mais d'une manière générale, quand je parle de moi, voilà. Hein. Et voilà. Et là, mais, il y a un mais, bien sûr, je ne parle jamais de tierces personnes. Jamais en divulguant des choses privées. Ben non, certainement pas. Hein. Mais je survole. Vous voyez, donc là, je vais vous parler de papa, je vais survoler. Je dis bien survoler, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous fais d'une manière générale. Hein. Et comment dirais-je? Et ben, j'étais quand même contente parce que, en fait, ça conforte, en fait, ma façon de penser depuis le décès de maman. Bon, je le savais. Franchement, au fond de moi, je le savais. Mais là, le fait que ce soit des professionnels de santé qui le confirment, bah, voilà, même si je vous dis, franchement, voilà. Et bon, ben, je pense que, comment dire, enfin, je pense, ouais, je voulais dire dans le, bon, vous savez par quoi je traverse, hein, j'ai perdu ma maman il y a 4 mois, ouais, un petit peu plus de 4 mois. Voilà, donc je ne vais pas vous expliquer, moi, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, ceci, cela, non, 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 non. Voilà, juste par rapport à papa, en fait, voilà, que je suis contente pour une chose que je vais vous expliquer. C'est que, bon, je vous explique brièvement, mais bon, papa, il a 90 ans. Voilà, et donc pour revenir à ça, on sait un deuil... par quoi on passe, hein, il y a plusieurs phases, hein, vous avez bon, il y a le déni, il y a la tristesse, il y a la colère, enfin tout ça, il y a plusieurs phases, tout ça. Et comment dirais-je, et bon, donc je vous explique maintenant, voilà. Papa, il a 90 ans, il a rencontré maman, elle était très jeune, elle était très jeune. Ils ont fait toute une vie ensemble, plus de 70 ans ensemble. Donc, c'est
la douleur qu'il a reçue le jour du décès, moi je l'associerais comme si, admettons, vous savez, c'est comme si il avait eu un immeuble enfin, il avait reçu un immeuble sur la tête, quoi, vous voyez, bon, c'est imagé, mais tellement c'est violent, quoi, c'est puissant. Et ouais, c'est très très puissant, très très puissant. Et donc, comment dire, on ne peut pas rester marié pendant plus de 70 ans et, comment dire, après le décès, reprendre une vie comme ça. Non, mon père, lui, il est, comment dire, très, comment expliquer comment expliquer? Ouais, le matin, il se réveille en pensant à maman, ce qui est normal d'ailleurs, ce qui est normal. Le soir, il s'endort en pensant à maman. Vous voyez, il est H24, toujours avec l'absence de maman. Hein. Et comment dire? Vous savez, la douleur, elle est pareille en fait. Moi, je dirais, elle est pareille pour tout le monde, pour tous les couples qui malheureusement sont confrontés au deuil du mari ou de la femme. Voilà. Mais, comment dire, plus vous avancez dans l'âge, vous voyez, plus vous avancez dans l'âge, quand vous arrivez, comment dire, à l'âge de papa, 90 ans, j'ai pas dit, attention, hein, j'ai pas dit que quand on est plus jeune, on ne souffre pas, j'ai pas dit ça, hein. La douleur est la même, hein. La douleur est la même, hein. Qu'on soit marié 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, n'importe... Non, la douleur est aussi puissante. Ce que je veux dire, c'est que plus vous avancez dans l'âge, plus vous avez une difficulté à remonter, en fait, à remonter même si on ne remonte pas facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que plus vous êtes âgé, plus vous avez, comment dire, ben, plus c'est compliqué, quoi, plus c'est compliqué, vous voyez. Et donc, comment dire, alors pourquoi je vous dis je suis contente, ben, c'est simplement parce que, vous savez, attendez, parce que là c'est vrai que des fois je m'éparpille, j'en suis fortement désolée. Je resterai, comme je vous ai dit, je survole, hein, je ne peux pas me permettre de vous raconter, sinon peut-être que vous comprendriez mieux, mais je ne peux pas me permettre. Voilà. Mais c'est juste que ça conforte en fait ma vision des choses. Vous voyez, vraiment, quand vous allez voir, donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, quand vous allez voir les professionnels de santé et qui confirment ce que vous pensez et tout, bah, c'est quand même plutôt rassurant, vous voyez, parce que bon, et c'est vrai que papa et moi, on est très fusionnels, vous voyez. Des fois, papa, je pose une question, il me répond, mais je sais déjà ce qu'il va me répondre, vous voyez. Et quand je parle à papa, je dis, tu sais, papa, il me dit, ouais, c'est vrai. J'ai dit, t'as rencontré maman, elle était très jeune. Voilà, vous avez fait toute votre vie ensemble, et maintenant, c'est comme si papa, on lui avait coupé une jambe, quoi. Enfin, vous voyez, bon, voilà. Et donc, il est passé par tous ces, comment dire, par tous ces sentiments, là, je veux dire, par toutes ces phases, et de toute façon, vous savez, comme j'ai toujours, moi j'entends des fois des personnes qui me disent, tu sais Nathalie, j'ai jamais fait mon deuil. Vous voyez, on est tous différents, voilà, la douleur elle est pareille pour tout le monde, mais on réagit tous différemment. Alors, voilà, et voilà, et en fait, bah, ce que je veux dire, c'est que j'essaye comment dire, depuis le décès de maman, bah, j'essaye vous savez, comme je vous ai dit, bah, j'emmène, des fois on va boire un petit café, une fois on avait été en forêt, vous vous rappelez, j'essaye de le faire découvrir, j'essaie de, voilà, qui redécouvre des choses, qui voit du monde, d'un point de vue social, vous voyez, bon, ça peut lui faire du bien. Mais voilà, en fait, pourquoi j'avais envie de partager en fait avec vous, parce que ben, je suis contente, entre guillemets, j'insiste bien en disant entre guillemets, c'est que papa, je sais que là, en fait, il est sur le bon chemin. Voilà, c'est ça, il est sur le bon chemin. Tout sur attention, hein, la souffrance, la douleur, la puissance, attention, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein.
je veux dire, sur le bon chemin, il continue son petit bonhomme de chemin. Tant bien que mal, on va dire, tant bien que mal, avec la douleur, même en marchant sur une jambe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Et il va tout doucement, je dis bien très très doucement, hein, très très doucement, dans l'acceptation. Je dis bien, je pèse mes mots, hein, tout doucement, voilà. Mais voilà, c'est dans la, ouais, dans l'acceptation, difficilement, mais sûrement, et voilà, et comment dirais-je, ah, c'est parce que je peux pas, voilà. Mais quand il parlait donc, et c'était très très cohérent tout ce qu'il disait, vous voyez, donc voilà, pour moi ça me fait du bien de voir parce que ça a été très 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 difficile, hein, je vous jure, franchement ça a été très difficile, bah, vous doutez bien, pardon, mais là, ben, voilà, et c'est vrai, quand on peut s'imaginer, enfin quand on s'imagine en fait la douleur comment dire, parce que la douleur on l'a, hein, de toute façon, hein. Moi, mon père, ça c'est un, mais il se retrouve du jour au lendemain seul. Puis vous savez, il y a aussi, comment dirais-je, il y a des couples comme ça qui sont plus fusionnels. Il y a des couples qui sont plus indépendants. Après, on est tous différents dans notre couple. Alors, donc j'insiste bien en disant que la douleur, elle est pareille pour tout le monde. Non, pareil pour tout le monde. Mais la difficulté, en fait, vous savez, quand... Enfin, comment expliquer? Il se crée un automatisme, en fait. Vous savez, quand vous êtes comme ça, marié depuis tant d'années, il se crée des automatismes. Tout est, comment dirais-je, tout se fait tellement naturellement dans la journée. Vous voyez, vous êtes H24 et tout se fait. Et d'un seul coup, comme ça, c'est le vide, c'est le néant. Vous êtes perdu, en fait. Vous êtes perdu parce que vous n'avez plus votre repère. Vous voyez, vous n'avez plus le... Ça me donne même des frissons parce que... voilà, c'est ça. Vous avez l'impression que... vous savez, il y a cette phrase qui dit un être vous manque. Et je suis même émue, en fait, en le disant, parce que c'est tellement vrai. Un être vous manque et je ne sais plus comment on dit, mais le monde est dépeuplé, ou je ne sais plus. Je ne sais plus comment dire. Bref, et c'est vrai, c'est tellement vrai cette phrase. Et voilà, donc voilà, pour revenir à papa, ben voilà, je sais pas, j'avais envie d'en parler pour dire que, ben voilà, ça a été très difficile pour lui, mais que, ben voilà, tout ce qu'il a traversé, je dis bien tout ce qu'il a traversé, tout ça, ça fait partie du deuil, quoi. Et ça, comme je vous dis, hein, le fait de le savoir par des professionnels de santé, automatiquement, voilà, ça a plus d'impact, hein, je veux dire que, même si des fois on pense et tout, voilà, donc là vraiment on peut dire que ça s'est avéré, quoi. Donc voilà, je suis contente, entre guillemets, hein, donc voilà, tout ça, ça fait partie du deuil, et puis comme on a dit, ben voilà, il continue son petit bonhomme de chemin, hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'était une petite parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je vais cuire mes petites... alors, on ne peut plus dire que ce sont des frites. Hein, on va dire que ce sont des morceaux de... comment dire? Des morceaux de patates douces. Voilà. Moi, je pense que je clôture... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, lundi, je vais à la danse. Mais par contre, mardi, il n'y a pas de gym. Donc, il n'y aura pas de dress code. Voilà. Donc je verrai bien, bon, écoutez, hein, je vais essayer, j'aimerais bien essayer de vous retrouver au moins une fois par semaine, mais je dis rien parce que je ne suis pas encore assez, c'est difficile encore ici sur ma chaîne secondaire de dire, tiens, je vais publier une fois par semaine, tel jour, j'y arrive pas encore, je n'y arrive pas, hein. Bon, bah écoutez, nous, on se reprend, je vous ai dit que j'avais encore une tête d'épouvantail, ouais, quand même, aussi, hein. Oh, si, une grosse tête d'épouvantail, si. On se reprend tout à l'heure. Bon, je vais terminer mon petit vlog ici.
Alors, je vous montre donc mon petit sac de sport. Alors, il y a un truc avec la serviette, un truc de... Bon, alors regardez, ça c'est mon petit sac de sport. C'est Fabien qui me l'avait acheté sur Temu. Moi, je regarde le rein. Il me l'avait acheté sur Temu, vous voyez. Ça fait quand même un peu... c'est un orange très très pâle en fait. Ouais, très très pâle. Ouais, bon, bah c'est bien. Il y a une petite pochette ici, voilà. Très très bien, très pratique, vous voyez. Hop, top. Et voilà, comme ça c'est bien. C'est suffisant pour mettre une bouteille d'eau et une serviette. Alors ça, c'est la serviette que je vous avais montrée. Bon, ça, je vous l'ai montré dernièrement avec le pyjama, vous vous rappelez? Et j'avais même pas vu, regardez. On a ici, voyez, regardez, il y a une espèce de pochette, en fait. Vous voyez, c'est certainement pour la glisser comme ça. Enfin bon. Donc celle-ci, elle est très bien, mais je ne sais pas celle-ci que je voulais prendre. Celle-ci, je veux la garder pour le mardi à la gym. Là, j'avais la petite serviette. Je vous avais dit, je vais vous raconter la petite anecdote. Je la mets là. Je vais vous raconter la petite anecdote. Alors, la dernière fois à la gym, donc Fabien, il m'avait commandé, je vous avais expliqué, une petite serviette pour la salle. Elle est très bien, elle est très fine, vous voyez, pas très très large, c'est nickel. Mais pour le mardi, pour le step, ça n'allait pas. Moi, je pas fait attention à tout ça. C'est déjà super gentil à lui de m'avoir commandé cette petite serviette. Je mets... mais écoutez, non mais on arrive. Je mets donc ma serviette, je la mets sur le step. Puis je la mets, je mets ma bouteille d'eau et tout. Puis je regarde ma serviette, je fais à ma copine et je dis « Oh, ça me fait trop rire. » Elle me dit « Pourquoi ?» Ben, je ne sais pas, regarde, on dirait un string serviette. Et alors elle se met à rire, elle me dit « Non mais toi alors, c'est pas possible. Hein. » Écoutez, on est parti à rire. Des fois, il ne faut pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Hein. Bon, bref. Et comment dire, bon, on a bien ri avec le truc de la serviette, quoi. Le string serviette, je vous jure. Et là, je vais dans la salle de bain, je cherche ma serviette, je ne la trouve pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est peut-être mise à laver. Ou, enfin, bon, bref. Bon, quoi qu'il en soit, regardez ici la tenue du jour. Mon petit blouson de chez Temu, mon petit sweat de chez Temu, mon petit... Ici, mon petit gilet et le leggings de sport de chez Temu. Bon, voilà. Alors, les suites comme ça, j'en ai que 3. En fait, des suites de sport, j'en ai pas beaucoup. J'en ai que 3. Donc, moi, j'alterne à chaque fois. Et je me suis dit, il faudrait peut-être aussi que je pense, des fois, en reprendre encore un ou deux, quoi. Hein. Bon, ben voilà. Ben, écoutez, moi, j'ai passé un super bon moment avec vous. Je suis trop contente. Là, je vais faire mon petit montage pour ma vidéo. Enfin, mon petit montage, c'est un grand mot. Je ne fais pas de montage, moi. Hein. Mais vous savez, tous les petits bouts comme ça de vidéos, ben, je les rassemble pour faire une vidéo, quoi. Hein. Moi, j'ai passé, donc, je vous disais, un super bon moment avec vous. Et puis j'espère ce petit moment tout simple, voilà, du quotidien, vous aura plu. Hein, voilà. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous fais des énormes gros bisous.